Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Ça te plairait de passer du temps ce soir avec moi? Avec plaisir, monsieur. On y va. Dibato! Dibato! Ouais, je suis là. J'ai passé toute la journée à te chercher. On m'a pas de magot. Arrête, c'est pas la peine de me crier dessus. J'ai tout misé dans un jeu. Je vous plaît, monsieur Bakani? Je ne sais pas. Disons que je ressens une certaine attirance. Mais pourquoi? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Pour te parler. Combien avait-il dans la mallette? Rien que 500 000 francs. Et tu as tout dépensé. Sans penser à moi. Sans penser à ma vie que j'ai risquée. Mon petit Beko. Tu devrais plutôt me comprendre. En misant l'argent dans ce jeu, je croyais pouvoir le fructifier. Mais malheureusement, j'ai tout perdu. Tu n'es qu'un gros vénard. Il n'y a que l'amitié que j'ai pour toi qui m'empêche de réagir. Sinon, je t'aurais abattu comme un chien. J'ai encore un peu d'humanité. Si un jour tu me rencontres sur ta route, creuse ta tombe. Ah ouais, c'est ça. Tire-toi, pauvre con. Dis-moi, combien gagnes-tu par nuit dans ton boulot? C'est ma vie privée.
et elle ne vous regarde pas. D'ailleurs, nous sommes payés pour donner aux hommes ce plaisir insatiable qu'ils recherchent entre les cuisses d'une femme. Je sais. Et j'ai une proposition alléchante à te faire. Je vous écoute. Je suis prêt à te donner 10 fois ce que tu gagnes à la rue, à une seule condition, que tu deviennes ma femme de maison. Qu'est-ce que tu en dis? Tiens, voilà ma carte de visite. Si ça t'intéresse, tu m'appelles. Et pour ton temps perdu. Tu te fais belle. Bien sûr, Beko. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la forêt? La forêt est déserte. Il n'y a aucun gibier. Unsia, j'ai un gros besoin d'argent. Pourquoi faire? Mais pourquoi me poses-tu cette question? Mais parce que je n'en ai pas. Tu me menaces? Beko, pourquoi fais-tu cette tête? Hein? Écoute, je vais au boulot ce soir et on se prend le matin. C'est comme tu veux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi c'est China. Je chante dans ce cabaret depuis plusieurs années. Pour cette journée mémorable, cette journée du 14 février, la première personne qui m'accompagnera dans ce duo serait Sankou Ferry, mon Valentin. Especially for you, I wanna let you know what I was going through. All the time we were apart, I thought of you. You were in my
Bonsoir. Elle a été votre soirée? Oui. Puis-je avoir votre contact? Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui vous est nécessaire? Votre présence, vous êtes mon élu. J'avoue que je suis un petit peu perdue. Ce soir, nous célébrons la Sainte-Valentin. Et vous êtes le seul à avoir reçu l'audio. Je suis China. Moi, c'est Beko. Ravi de faire votre connaissance. C'est à moi que revient le plaisir. Est-ce qu'on pourra se revoir? Bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Sophine, pourquoi dans ce pays le droit du travailleur n'est pas respecté? Tu dois comprendre, c'est à qui mieux. Tous ceux qui travaillent sont jetés en proie aux fauves. J'ai perdu mon travail après 2 mois de maladie. Ils m'ont jeté dehors comme un chien galeux. Ils ne m'ont pas payé mes indemnités de licenciement. « 25 années de travail s'évaporent. Et aujourd'hui, je reprends ma vie à zéro. C'est quand même emmerdant pour un pays comme le nôtre. Misérer ses travailleurs et enrichir davantage ses employeurs qui tirent profit de la situation. Ceux qui prennent des pots de vin pour bafouer le droit du travailleur et la servir. Quelquefois, je me demande si la jeunesse de ce pays a un avenir. Ils sont nantis de diplômes, de qualifications, mais ne trouvent pas de travail. Certains se livrent à des aventures périlleuses, espérant un monde meilleur. D'autres tronquent leurs connaissances contre une place incertaine au trottoir. Où va l'Afrique? Fanta. Fanta, Je t'écoute, Unsia. je peux te confier un secret et te demander des conseils? Tu sais, tu es ma copine, tu peux tout me dire. J'ai rencontré un monsieur hier, au nom de Bakani. Il m'a remis sa carte de visite. Tiens, jette un coup d'œil. Et si tu as rencontré un certain Bakani, en quoi suis-je concernée? Il me demande d'être sa femme de ménage. C'est un homme riche? Oui, très riche. Tu n'as qu'à sauter sur l'occasion. Tu sais, notre métier n'a pas d'avenir et il est parsemé d'embûches. Mais tiens, voilà une voiture qui est garée. Elle te fait des signes. Mais tiens,
C'est lui. C'est Bakani. Il est mignon. Ah, Fanta. Ah, ma carte. Bonne chance, ma copine. Sois sage. Prends place, je te sers quelque chose à boire. Pourquoi me regardez-vous avec un air aussi dévoreur, Monsieur Bakani? Vous voulez ma photo? Non, c'est toi que je veux. Alors, qu'as-tu fait de ma proposition? Je l'accepte. Très bien. C'est vraiment raisonnable. Et à compter d'aujourd'hui, je te considère comme ma fille. Ok? Le jour où tu trouveras un homme qui te plaît, tu l'épouseras. Alors, mets-toi à l'aise. Monsieur Bakani, je peux vous poser une question? Je t'en prie. Très bien. Avez-vous déjà été marié? Oui. C'est une longue histoire. Bravo. Bravo. Bravo, madame. Quel spectacle. Malheureusement, je n'ai pas payé le ticket pour être en première loge. Bravo. Bravo, madame.
pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois. Ok. C'est ce que je vois. Non. C'est arrivé comme ça, c'est la première fois. Laisse-moi, je vais tout expliquer. Ah, ça y est. M'expliquer? Attends, tu veux m'expliquer quoi? Tu veux m'expliquer comment tu me coquifies? C'est ça que tu veux m'expliquer? Putain de merde. Un homme dans ma chambre et dans mon lit? C'est incroyable, ma chérie. Madame, écoute-moi bien. Tu pouvais tout faire, mais pas amener un homme dans ma chambre et dans mon lit. Madame, ça c'est même mépriser. Ça c'est même mépriser. Alors là, tu as débordé les limites. Est-ce que je me fais comprendre? Bakani, j'attends un enfant de toi. Allez, mets-toi dehors. S'il te plaît, mets-toi dehors. Encore. Messieurs, vous pouvez rentrer chez vous. Je pense que vous avez beaucoup trop bu. On se trouve sur quelle planète là? Hein? Trop bu, trop bu. Je suis pas sous l'air, moi. J'ai bu. Mais j'ai pas bu mon cerveau. Ok? Vraiment. Sous l'air, sous l'air. Allez. À présent, je vais me servir une bière bien glacée. Hein? Quel est ce barman qui te veut pas d'argent? Allez, dépêche-toi. Et que ça saute. Depuis ces jours, je vis en reclus. J'ai perdu totalement l'envie d'avoir une femme. Mais les vrais liens ne sauraient être que des faits par le temps et la distance. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que mon destin me poursuit. China. China. Nous l'avons vraiment fait. Oui. Je n'en reviens pas. Pourtant, si. Pour la première fois, je me suis fait piéger par une fille. China, je ne peux encore rien te dire pour le moment. Pourquoi? Tu as quelque chose de magique. Tu attires comme un aimant attire le fer. Je ne peux plus me passer de toi. Chudia biabu, goyukachia eyutasa, singinuya okena ngwabo,
Kuyukachia eyutesa Singinuya okena ngwabo J'ai l'impression que tu te plais dans ce palace. Beko? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pourtant interdit de mettre les pieds ici. Beko, s'il te plaît, il faut partir le plus vite possible. Pas avant que tu m'aies donné un peu d'argent. Ok. On se voit ce soir au snack de la rue du quartier. Je serai là très tôt, à 20h. Sois à l'heure. À propos, j'espère que tu n'as pas oublié notre mission. Le temps presse. Tu es ponctuel. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la forêt? Demain à 21h, il sera là avec la recette de la petite boutique. Et à quand le gros lot? Beko, il faut juste un peu de patience. Tu sais, ce n'est qu'une vertu. Et ça n'existe pas dans notre métier. J'espère que tu as prévu quelque chose pour moi. Ouais. $50 000. Tu sais aussi, hein, le Seigneur a prévu beaucoup de choses pour nous. Et ensemble, nous ferons de très belles choses. Ça, je peux te l'assurer. China! China! Jeune homme, vous avez perdu la boule? Veuillez m'excuser, je vous en prie. Je cherche China. La décence, le respect, on vous l'a pas appris? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Du moins, j'ai pas eu l'occasion d'apprendre tout cela dans la rue. Papa, c'est mon ami. C'est pas vrai. C'est ce vagabond que tu as trouvé comme ami? La décence. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas ce que vous croyez connaître. C'est votre fille. Je l'aime bien. Mais pour le moment, nous ne sommes que de simples amis. Sortez. Sortez de chez moi. Sortez avant que je n'appelle la police. Beko. China, c'est mieux pour moi que je parte. Sinon, tu risques de faire un nouvel affront à ton papa. Beko. China, je t'ai dit que c'est mieux que je parte. C'est pas grave, d'accord? Tu sais où me retrouver, non?
C'est cette vie que tu veux mener maintenant? Arrêtez-vous. Ne bougez pas. Déposez le sac. Tout doucement. Faites 3 pas en avant. Plus vite que ça. Bandit! Au secours! Bandit! Au secours! Bandit! Par là, par là, par là! Bandit, mon sac! Par là, par là! Mais monsieur Bakani, qu'est-ce qui s'est passé? On vient de m'arracher mon sac avec 300 000 francs à l'intérieur. Mais patron, il n'y a personne. Ah, c'est pas possible. Heureusement qu'il n'y avait que 300 000 francs à l'intérieur. Mais monsieur Bakani, il y a une insécurité grandissante dans ce quartier. Ah oui, mais la prochaine fois, je l'aurai. C'est pour toi. Beko, il faudra faire attention la prochaine fois. Il est armé. Ne te gêne pas. J'ai du métier. J'ai fait le service militaire. Tu sais, Unsia, j'ai pas connu mon papa. Ma mère, elle est morte de malaria. Manque de soins dans un hôpital. Je me suis retrouvé dans la rue. Faute de moyens. Et j'y ai élu domicile. J'ai appris la haine, le crime, la famine, les maladies et le rejet. Le rejet d'une société partiale, d'une société qui n'appartient qu'à une seule classe, les riches. Mais alors, j'ai compris une chose. Si tu veux la vie, joue avec la mort. Si tu veux la gloire, inscris ton nom là-haut, sur les étoiles. Bonsoir, papa. China, d'où sors-tu à cette heure-ci? Je sors du snack. Je t'avais demandé de trouver un travail de jour et non un travail de nuit. Pourquoi m'as-tu désobéi? Papa, le travail ne se trouve pas en bordure de route. Je pense que tu en sais quelque chose. En fait, ce n'est pas cette question de travail qui m'intéresse. Viens t'asseoir. Ce vagabond de la dernière fois. J'espère que vous n'êtes plus ensemble.
Pourquoi l'appelles-tu vagabond? Pourquoi le juges-tu? Papa, je veux vivre ma vie. Sais-tu un seul instant ce que veut dire vivre sa vie? Tu es ma fille et tu as droit à mes conseils. Lesquels? Lesquels, papa? J'ai arrêté l'école pour chercher du travail juste quand tu as perdu le tien. Et aujourd'hui, tu me parles de conseils quand tu sais que je suis livrée à moi-même. Je crois qu'il faudrait garder ces conseils pour toi. Je suis devenue indépendante depuis le jour où j'ai appris qu'il fallait se battre pour vivre. Ce n'est pas à moi que tu dois t'adresser sur ce temps. Tu es après tout ma fille. Et tu dois marcher comme je veux, ou tu quitteras ma maison. Papa, mon papa chéri, je suis vraiment désolée. Sache que lorsqu'un père n'est plus capable de subvenir aux besoins de ses enfants, il perd sa dignité, perd son respect, il perd même l'envie de vivre. Mais moi, j'ai encore un peu de respect pour toi. Alors, fais en sorte que ça reste. Bonsoir, Yolina. Mon Dieu. Parlant d'une surprise, mais en voilà une. Oh. Juste une retrouvaille après l'orage qui nous a secoués. Je peux m'asseoir? La place est libre. Tu n'as vraiment pas changé. Toujours aussi rebelle et dure. C'est une de mes casquettes. Et le cours de la vie? Rien n'a changé. Si oui, 20 ans sont passés, tu as une fille que tu ne connais pas. Quoi? Une fille? Attends, Yolina. Elle est où? Je peux la voir? Elle se bat avec la vie. S'il te plaît, est-ce que je peux la voir? Pour le moment, non. Pour après, tu auras l'occasion de la connaître. Tu m'obliges à rester dans un suspense. Dégage! Mets-toi dehors! Allez, allez, allez! C'est pas possible. Fille de basse classe. Dans ma maison. Dans mon lit. Seigneur. Seigneur. Je peux t'inviter à la maison ce week-end? Je te ferai une surprise. Madame? 2 scotch, je vous en prie. Elle est enceinte. Enceinte de 3 mois. Comment est-ce possible?
China, dis-moi que c'est pas vrai. Madame, ne vous emportez pas. Il s'agit là d'une situation très délicate. Votre fille a besoin de soutien et vous êtes la seule à pouvoir le lui apporter. China, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis enceinte. Enceinte, tu dis? Et j'ai fait le test ce matin. Il est positif. Je suis heureux. Mais je ne pense pas que ce soit le moment pour nous. Je suis fauché. On ne peut pas le garder. Quoi? Tu as complètement perdu la raison. Je ne peux pas. Écoute, China. Je le fais pour toi. Je ne veux pas te voir souffrir. Qui a parlé de souffrance? Je garderai cet enfant que tu le veuilles ou non. Chut, arrête s'il te plaît. Je suis désolé. D'accord? Je ferai tout pour qu'on le garde. Ok? Allez, viens là. Sophina, qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Du mets de pistache avec du poisson fumé. C'est mon mets préféré. C'est encore ce qui nous reste de toutes les richesses culinaires que nos ancêtres nous ont léguées. Sophina, il y a quelque chose qui ne va pas? China, ta fille. Qu'est-ce qu'elle a, China? Elle est enceinte. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Je te dis qu'elle est enceinte. Je suis allée à l'hôpital avec elle aujourd'hui. Et le test a été positif. C'est incroyable. Je ne peux pas accepter ça. Elle doit aller rejoindre ce vagabond. Kilama, où envoies-tu ta fille? Tu ne vois pas qu'elle est encore petite? Tu n'as rien à me dire. Elle n'a qu'à aller rejoindre ce vagabond. C'est pas juste. Qu'est-ce qui est juste? Le fait que tu ne parviennes pas à surveiller ta propre fille? Ah bon? C'est sur moi que tu rejettes le tort maintenant. Toi aussi tu pouvais la surveiller. Ça ne sert à rien de vous disputer. D'ailleurs, je m'en vais. Où vas-tu, ma fille? Elle doit partir. Elle ne doit plus rester dans cette maison. Maman, je suis vraiment désolée. China, j'imagine que ton père t'a mis à la porte. Ne reste pas là, installe-toi. Beko, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu admirer la nature. Tu sais, parfois on a envie de se retirer de la pollution de la ville pour respirer cet air frais. C'est vrai, tu as raison. Mais ce n'est pas ça qui m'amène ici. Qu'est-ce qui t'amène alors?
notre avenir. Tu ne devrais pas te soucier pour l'avenir, car c'est une chose insaisissable. Contentons-nous de ce souffle éphémère que le bon Dieu nous donne. Tant que nous nous aimons, rien ne pourra nous arrêter. D'accord? Et alors, le gros lot de ce soir, tu ne m'annonces pas la nature? « 15 millions de francs CFA. Waouh! Ça, c'est une coquette somme. C'est pas vrai. Il y a même de quoi fuir ce bourbier et ne plus jamais y remettre les pieds. Il faudra prendre toutes les dispositions possibles pour mettre le gardien hors d'état de nuire. De ce côté, t'as pas à te déranger. C'est la première personne que je vais balancer dans le fossé. Écoute, Beko. La fenêtre de ma chambre sera ouverte. Et tu pourras certainement passer par là. Non, c'est pas une bonne idée. Sinon, ne te gêne pas. Je trouverai bien le moyen de me glisser en douce sans être vu. Dans sa chambre. Et le gardien. Il est hors d'état de nuit. Je t'attends. Dès que tu as la mallette, on se tire. D'accord? Allez, fais gaffe à toi.
Beko! Il est armé! Il arrive! Fuyons! Tiens. Lève-toi, fuyons. Vas-y. Ne compte pas sur moi. Il m'attend. Fais un effort, lève-toi. Je peux pas te laisser là. Beko. Vas-y. Où allons-nous nous retrouver après cet orage? On se verra certainement jour. Aussi, tu as été très bonne avec moi. Tu as été une sœur. Tu as été une mère. Tu as été tout pour moi. Beko. Vas-y. On se verra certainement jour. Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? On vient de cambrioler chez moi. On a emporté ma mallette avec 15 millions de francs à l'intérieur. J'ai pu tirer sur la première personne. Et la seconde est partie avec la mallette. Mais au lieu qu'on court après la personne qui est partie avec la mallette, autant mieux aller regarder celle sur qui tu as tiré. Oui, tu as raison. On y va. Quoi? Ma femme de maison? Bravo mon petit Beko. Si Mahomet ne va pas à la montagne, c'est la montagne qui viendra vers lui. Tu as terminé le boulot. Maintenant je viens récupérer le salaire.
La mallette. Pour rien au monde. Je préfère mourir. Ne joue pas au con. De toutes les façons, tu vas mourir. Ta tombe, je l'ai déjà creusée au pied de la montagne. Tu n'as même plus d'honneur. Tu veux me parler d'honneur? Tu fais pourtant le même sale boulot que moi et tu veux me parler d'honneur? Laisse-moi te dire que l'honneur, il m'en reste encore un peu. Et je l'ai gardé au bout de mon arme. Salaud. Tu m'as tendu un piège. J'avoue que... tu as toujours été le plus courageux d'entre nous. Mais... dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui taffent dur pour gagner leur vie et ceux qui n'ont besoin d'aucun effort. Moi, Dibato, je fais partie de la 2e catégorie. Maintenant, trêve de parlotte. La mallette. T'es qu'un salopard. Tu m'as piégé. Pour une dernière fois. La mallette. Pas question, tiens. J'ai tout misé dans un jour. Maintenant, je viens récupérer le salaire. China. China. Mais Beko, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui ne va pas, Beko? C'est quoi tout ça? Il y a des choses. Il y a des histoires qu'on ne peut pas raconter. Quelle chose, Beko? Quelle chose? Mais qu'est-ce qu'il y a? Viens, non! C'était mon dernier coup. Quel coup? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. J'espérais le meilleur pour toi. Quoi? Viens. Je pourrais pas suivre. Mais non, ne raconte pas ça. Non, ça va aller, ça va aller. Non, reste avec moi. Non. Je me suis battu comme un beau petit diable. Je voulais être un homme bien. Mais tu l'es, Beko, tu l'es. Je voulais être un homme riche. Je voulais être un homme riche. Je vais te confesser quelque chose. Quelle chose, Beko? Quelle chose? Quoi? Je me suis rendu compte qu'autour de moi, il n'y avait que des requins. Gina. Tu m'as aimé, Gina. Tu n'as aimé qu'un vagabond. Un brigand. Tu as aimé un criminel. Non, qu'est-ce que tu racontes? Non. Protège cet enfant. Oui, je vais le faire, mais avec toi, bien sûr. Donne-lui une bonne éducation. Avec toi, ne nous quitte pas. Ne sois pas comme moi. Non, ne nous quitte pas, mon Dieu, non. Non, ne
ne quitte pas, non. Non, ne m'aime pas, non. Non, non. Pourquoi non? Non. Non, non. Non, non. Non. Oh mon Dieu, non. Lève-toi. Non. Papa, mon papa chéri, je suis vraiment désolée. Sache que lorsqu'un père n'est plus capable de subvenir aux besoins de ses enfants, il perd sa dignité, perd son respect, il perd même l'envie de vivre. Mais moi, j'ai encore un peu de respect pour toi, alors fais en sorte que ça reste. Est-ce qu'elle a survécu? Non. Tu as tué ta propre fille. Tu as tué notre fille. Tu es un assassin. Un criminel. Tu es un criminel. Assassin. Assassin. Ça te plairait de passer du temps ce soir avec moi? Avec plaisir, monsieur. Je vous plais, monsieur Bakani? Monsieur Bakani. Monsieur Bakani. Oui, docteur. Votre malade est revenu à la vie. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Elle a repris son souffle. Et elle désire voir quelqu'un. Yolina! Yolina! Yolina!
Quoi? Unsia! 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 Unsia. Unsia, ma fille. Voilà ton père. Nous sommes aujourd'hui réunis comme une vraie famille, malgré les circonstances. Tu m'as demandé où était ton père. À maintes reprises, je n'ai pas pu te le dire parce que je nourrissais à moi une certaine haine. Je sais que tu vas me pardonner pour ce secret que j'ai gardé pendant 20 ans. Je t'ai privé par simple égoïsme de l'amour paternel. Je n'arriverai jamais à me faire comprendre. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, je t'aime. Papa. Ma fille. Je voudrais trouver les mots justes pour exprimer la douleur d'un père. D'un père qui tire à bout portant sur sa fille. Je ne comprendrai pas pourquoi dans la vie nous ne pouvons pas nous pardonner. Je voulais te parler de mes sentiments. Unsia, ma fille, il se peut que tu me haïsses, mais ne me prive pas du droit d'aimer. Nul homme sur cette terre n'est infaillible. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Nul ne peut maîtriser le degré de l'amour. Nul ne peut maîtriser la conséquence de la colère. La colère nourrie par la haine. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai toujours eu le sentiment que quelque chose nous unissait. Je n'ai pu... Ne fais pas ça, maman. Ne fais pas ça à ta mère. Ne fais pas ça, maman. Ne fais pas ça à ta mère. Nous sommes là. Papa...
Je ne peux vivre sans vous. Je ne peux vivre. Comment combler ce vide? Comment apaiser mon cœur avide? De tes lèvres, de ce désir, de te serrer, je me sens languie. Je me sentais si bien dans tes bras. Ton absence me brise. Penses-tu à moi là-bas? Dis-moi si tu m'aimes encore, si tu déconnes souvent chaque fois que tu sens, tu me manques fort. Je sens bonne cet amour que je croyais mort. Ça fait de moi qu'il me manque. Ta voix et pour te revoir je ferai n'importe quoi pour te prouver que je t'aime toujours. Chaque jour je mûris cet amour. Dis-moi si j'ai choisi la femme de ta vie, qu'on se marie. Dis-moi si t'en as envie. Dis-moi si ton absence signifie que c'est fini. Dis-moi, dis-moi si j'ai choisi la femme de ta vie, qu'on se marie. Dis-moi si t'en as envie. Dis-moi si ton absence signifie que c'est fini. Dis-moi. Je passe des nuits Quand je trouve pleurer, je suis tout déprimée. J'ai envie de me supprimer. Dis-moi qu'il y a personne. Dis-moi que tu n'aimes que moi. Je veux te revoir. Chaque jour à toi, même si loin de toi, n'oublie pas qu'il y a sur mon bureau une photo de toi. Mon boulot ici me laisse très peu de temps. Mais t'en fais pas, je te promets qu'on se verra d'ici très peu de temps. Ça me prend la tête de savoir que tu crois que je déconne. Je pas de meuf ici,
un commune qui répond à mon phone. Je pense au moment qu'on a passé ensemble. On marchait ensemble, jouait ensemble, dans une parfaite entente. Quelques mois de boulot ne suffisent pas pour nous séparer, t'es tout ce que j'ai. Et pour toi, je suis prêt à tout lâcher. Mes amis peuvent tout te dire. Ils baveront bientôt de nous voir l'Amérique unie. Je te kiffe d'un amour propre, d'un amour qui m'éclaire. Même quand mes nuits paraissent sombres, je souhaite que les tiennes redeviennent roses.